Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule sur les plantes sauvages comestibles. Aujourd'hui, je vous présente une de mes plantes sauvages préférées, la chicorée sauvage. Donc, la voici. Pourquoi je l'aime? Bien, en fait, sa fleur, je la trouve absolument magnifique et ça me rappelle beaucoup mon enfance quand je voulais en cueillir des bouquets pour ma mère et j'y arrivais pas parce que c'est une tige qui est extrêmement coriace. Donc, c'était un peu inaccessible pour moi. La chicorée sauvage aussi, pourquoi je l'aime, c'est qu'on peut la manger, en fait, de la racine aux fleurs. Excusez-moi, c'est mon chien qui jappe, le gros Enzo. Il aimerait ça être une star de cinéma, mais ça n'arrivera jamais. Ça le frustre beaucoup. Donc, je vous présente ici la feuille de la chicorée sauvage. Vous allez me dire, waouh, ça ressemble pas mal à une feuille de pissenlit. Mais, par contre, si on est au printemps puis qu'on n'a pas encore les belles feuilles bleues puis qu'on a juste fleurs bleues, pardon, puis qu'on a juste les feuilles à la base, si on regarde une feuille de chicorée, toute sa nervure principale ici, elle est super poilue. Et puis, c'est pas le cas pour les pissenlits. Les feuilles, qu'est-ce qu'on fait avec? Bien, les très jeunes feuilles sont bonnes en salade, sont quand même assez amères. Plus tard, on peut les couper en chiffonnade et puis les ajouter au plat mijoté ou encore aux soupes. Mais qu'est-ce qui est bien intéressant aussi, c'est sa racine. Sa racine, on peut la torréfier, la faire rôtir au four et puis ensuite la moudre et en faire un succédané du café. Donc, du café de chicorée avec la chicorée sauvage, c'est tout à fait possible. Ensuite, on peut utiliser ces super belles fleurs en salade. Elles sont assez amères, mais elles sont magnifiques. On va les utiliser assez rapidement parce qu'en fait, chaque fleur de la tige de la chicorée sauvage ne va durer que quelques heures. Donc, elle est bleue pendant quelques heures. Ensuite, elle va tourner au rose et au gris. Et chaque fleur, donc, ne dure que quelques heures, mais il va y en avoir plusieurs qui vont se succéder sur la tige. Donc, ça fait quand même une très jolie floraison. Une autre chose qu'on fait avec la racine, c'est qu'on peut la faire cuire au beurre, comme selon semble-t-il, les Belges le font, donc cuire la racine de la chicorée au beurre. Je trouve ça un peu amer, donc je préfère la faire cuire dans 2 eaux avant de la faire cuire au beurre dans la poêle. Petit fait intéressant sur la chicorée sauvage, c'est qu'on la cultive depuis 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc, même en Égypte antique, on la cultivait pour ses propriétés médicinales et ses propriétés potagères. À Montréal, elle a été apportée d'Europe et puis on l'a eu en abondance autour de 1820 à peu près. Il a commencé à en avoir pas mal. Donc, ça fait pas vraiment si longtemps que ça qu'au Québec, on a de la chicorée sauvage. C'est donc une plante qui est introduite et qu'on peut manger en abondance sans se soucier si elle serait protégée par hasard, parce que non, elle l'est vraiment pas. Et puis, elle a beaucoup à offrir. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la capsule sur la chicorée sauvage. Et je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez des questions sur les ateliers que je donne en forêt sur les plantes sauvages comestibles, écrivez-moi. À bientôt!